Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le baromètre donc mensuel, on est sur le mois cette fois-ci de septembre. On va reprendre cette petite série. Deuxième point également que je voulais vous mentionner, c'est que maintenant les vidéos je vais en faire un peu moins, hein. On a repris, c'est la rentrée, donc je vais être à un rythme beaucoup moins soutenu qu'il y a eu justement pendant les vacances. Alors j'ai quelques vidéos évidemment de rab, mais après je pense que je vais tourner à peu près une vidéo par semaine, voire des fois s'il n'y a pas de vidéo durant une semaine, c'est normal, hein. J'ai également aujourd'hui un boulot à côté, je ne suis pas vendeur de formation sur YouTube. Donc on est parti pour ce petit mois de septembre, toujours un document qui provient de la FNAIM. Donc on est sur un marché qui reste au ralenti, on va voir tout ça d'après les chiffres. Je ferai par la suite une deuxième vidéo avec une deuxième source comme d'habitude. Si vous avez des questions dans les commentaires, et encore une fois merci pour vos petits messages dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors on remet également le petit contexte à sa page, j'aime bien toujours remettre un peu de hauteur à la situation. Donc aujourd'hui on a une chute des ventes qui a été importante en 2023. Voilà. Aujourd'hui, on est sur des taux qui ont un peu baissé, hein, notamment suite à l'intervention de la BCE, mais encore une fois, c'était vraiment infime. Ce qui n'a encore une fois, donc, à ce jour, hein, qui n'a pas encore permis au marché de redémarrer. Alors, tout le monde parle du redémarrage de l'immobilier. Écoutez, l'immobilier, ça prend du temps, c'est quand même une inertie qui est assez importante. Donc, on va quand même suivre ça sur les prochains mois. Ce qu'il faut également regarder, c'est aujourd'hui donc le nombre de transactions, c'est-à-dire les volumes, hein. Ça va quand même nous donner une indication si le marché redémarre ou non. Bien sûr, si on prend le référentiel sur un an, encore une fois, c'était une très belle année il y a un an quand même, on est sur quasiment donc moins 23%. Je parle bien de volume, pas de prix. Les prix, encore une fois, j'ai marqué environ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. On va en parler par la suite au cours de la vidéo. Et deuxièmement, ça dépend de la valeur intrinsèque de votre actif en question. En tout cas, aujourd'hui, ça semble plutôt se stabiliser. Je ne vais pas parler de redémarrage, on va voir également ça par rapport au prix, mais dans l'ensemble, voilà, on se stabilise depuis quelques mois. Alors, la baisse des prix concerne presque tous les territoires et toutes les régions. Voilà pourquoi je parle qu'il y a plusieurs marchés, parce qu'il y a certaines régions qui résistent mieux que d'autres. Paris souffre assez quand même. C'est la même chose sur certaines grandes villes telles que Bordeaux, par exemple. Et à côté de ça, on a par exemple Nice qui est plutôt stable. On va voir ça par là-dessus. Je vous mettrai des chiffres de toute façon en insertion pour montrer que quand même aujourd'hui Nice résiste très bien. Donc il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés immobiliers, même dans une ville, il y en a encore plusieurs. Donc c'est assez compliqué, c'est vraiment du détail, ça dépend vraiment de chaque actif en question, hein. On ne peut pas faire une généralité, c'est très compliqué. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une baisse aujourd'hui des prix, hein, qui est presque de 14% depuis 2020, ce qui est quand même considérable. Et on est quand même aujourd'hui donc de 28% en euros constants parce qu'il faut prendre en compte l'inflation. L'inflation, il ne faut pas l'oublier, elle est quand même présente aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, l'inflation sera toujours présente également. Alors, bien sûr, à des taux plus ou moins importants, mais c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte. Alors, on va commencer au niveau des ventes. Donc, on est quand même toujours aujourd'hui donc, sur une diminution. Il y a eu, pareil, il n'y a pas eu trop de changements. Encore une fois, les chiffres, il y a toujours un décalage, hein, comme d'habitude. Ce que je voulais dire par là, c'est que les chiffres, là, on est sur le mai. On est en mai, on n'est pas en septembre. Il y a toujours un petit dégage dans les chiffres. Donc, on va voir ça sur la prochaine source qui me semble, on va dire, un peu plus d'actualité. Mais c'est bon, hein, quand même à savoir que la tendance à ce jour est plutôt baissière. De toute manière, hein, j'anticipe la question. Oui, qu'est-ce qui se passe si les taux sont baissent? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui, non. Voilà, on se malpasse aujourd'hui donc d'un vendeur, les taux baissent, les prix vont augmenter. Voilà, c'est bête et méchant, hein. Donc oui, aujourd'hui, peut-être les taux étaient peut-être plus importants, mais les prix, bah, à l'opposé, étaient, on va dire, un peu moins importants. Encore une fois, les baisses, il n'y a pas eu des baisses, hein. Je généralise au maximum. Oui, certains endroits, ça a augmenté, d'autres, ça n'a pas trop baissé, d'autres, oui. Mais je généralise. Sur le marché français, de manière générale, il y a quand même une baisse aujourd'hui des prix de l'immobilier. On a eu des taux qui étaient quand même assez importants. Si une baisse de taux, les vendeurs vont augmenter le prix. Parce que c'est bête et méchant, mais tiens, si les taux ont baissé, c'est-à-dire aujourd'hui que les emprunteurs peuvent avoir des montants qui sont plus importants, donc on va augmenter nos prix. Voilà, il y a souvent cette petite bascule à prendre en compte. Donc l'évolution annuelle des ventes par département, je vous laisse également observer. Bon, dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de vert, donc on est quand même toujours sur, à ce jour, hein, à peu près mai, fin du printemps, on va dire, fin d'été, on est quand même plutôt sur une tendance plutôt au niveau des volumes négatifs. Au niveau des prix, les prix immobiliers, c'est plutôt stable, ce que je vais énoncer, là, on casse légèrement vers le haut, on va voir ça par la suite. Sur un mois, on est quand même dans le vert, hein. On est quand même pris du 0,4, du 0,7, hein, notamment sur les appartements. Ce qui résiste le mieux aujourd'hui, ce sont les appartements. Faites attention également en copro, comme je le mentionne également à chaque fois. Le plus important, c'est la copropriété, hein. L'appartement lui-même, on s'en fiche royalement, parce que vous achetez de l'air, hein. Mur porteur, plafond, sol, tout ça, ça appartient à la copropriété. Donc renseignez-vous auprès justement du gestionnaire copro du syndic et lisez bien les annexes comptables. Je vous renvoie à mes différentes vidéos que j'ai réalisées sur ce sujet. Donc on est plutôt dans le vert dans l'ensemble, hein. Également sur 3 mois, à part bien sûr donc l'Île-de-France, donc c'est plutôt le cas vraiment des maisons, même en France, avec l'effet Covid.
Bon, ça reste que sur 3 mois, il y en est qu'à 0,4, hein, c'est pas pour cent, c'est pas non plus énorme. Alors, au niveau de l'évolution du prix des logements, encore une fois, ça c'est, j'ai envie de vous dire, plutôt par type de marché. Encore une fois, il y a bien sûr Paris, il y a Île-de-France hors Paris, il y a également tout ce qui est stations balnéaires, les stations de ski. Voilà, chaque aujourd'hui marché a son propre ajustement. Ce que je vais faire par là, c'est que là, je vous ai tracé par exemple un trait tout simplement pour vous montrer qu'à partir, généralement, ça dépend lesquels, mais certains marchés ont commencé à baisser à partir de ce moment-là. Par exemple, Paris, c'était bien avant. On peut se rendre compte qu'aujourd'hui, donc les stations balnéaires et les stations de ski, c'était par la suite. Et puis il y a certains marchés qui commencent gentiment à reprendre les couleurs, tandis que d'autres, par exemple comme Paris, bon mais ça continue à baisser. Comme par exemple aujourd'hui, donc les stations balnéaires. Donc regardez chaque type de marché, encore une fois, je vous énonce toujours les mêmes choses, mais c'est quand même important de le rementionner. Le plus important, c'est pas l'économie, machin truc. Le plus important, c'est vraiment aujourd'hui votre actif en question. Un actif bien acheté, à un prix, je vais pas dire défiant toute concurrence, mais vraiment un prix très raisonnable, peu importe, je vais vous dire la situation. Pour une résidence principale, vous allez y habiter, il n'y a aucun souci. Pour du locatif, si c'est bien placé, vous allez toujours louer. Donc, le plus important pour moi, c'est pas forcément l'économie. Oui, les taux, c'est important parce que des fois, on peut emprunter, d'autres non, etc. Je suis d'accord sur ce point-là, mais concentrez-vous vraiment sur l'actif en question. C'est extrêmement important. Au niveau de l'évolution annuelle des prix par département, je vous laisse observer. Bon, c'est vrai que Paris aujourd'hui souffre. On a également, je crois que c'est à Gironde. Bon, voilà, dans l'ensemble, il y a des hauts, il y a des bas. Ça dépend encore une fois de chaque département. Alors, petite dédicace à Mathias, axé les petites courbes qui sont importantes, notamment de Frigide. Donc là, c'est l'indice des prix des logements. Bon, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte, c'est que là, on arrive dans ce fameux canal, on est toujours en baisse à ce jour. Donc, j'ai pris le dernier, qui est de septembre. Donc, on est toujours aujourd'hui en baisse, on est sur une reprise, du moins pour l'instant. Donc, il y a la théorie. Non, il y a beaucoup de monde qui énonce qu'on va reprendre dans ce petit tunnel. Que c'est important, parce qu'on a tapé, on est toujours resté dans ce tunnel. Dès qu'on est sorti, on est revenu taper, etc., etc. Même si ça fait quand même un moment. Encore une fois, oui et non, ça va dépendre encore une fois moi de l'actif, je pense. Un actif qui est extrêmement bien placé va perdre beaucoup moins de valeur qu'aujourd'hui un actif qui est dans la cambrousse. Donc faites attention, encore une fois, il y a la théorie, il y a la pratique. Par contre, au niveau de l'indice des loyers, pour vous mentionner qu'aujourd'hui, on ne s'enrichit absolument pas avec les loyers, là, la preuve. Les loyers n'ont absolument pas augmenté quasiment depuis 1965, j'ai même envie de vous dire. Ils ont baissé dans l'ensemble parce que voilà, aujourd'hui on est plutôt pro-locataire, enfin moi du moins c'est ce que je peux du moins c'est mon avis, notamment si je compare sur l'immobilier donc d'entreprise, dans l'immobilier plutôt commercial, où on a plutôt des baux commerciaux avec beaucoup de clauses. Bail 89, tout est là pour protéger le locataire, c'est capé dans tous les sens, les indices, les machins, les trucs. Donc on ne s'enrichit absolument pas aujourd'hui avec l'habitation. De toute manière, vous pouvez juste regarder, c'est bête et méchant, citez-moi aujourd'hui une foncière en France, sur l'habitation, il n'y en a quasiment pas. De la SCPI habitation, oui il y en a parce qu'ils se sont fait gentiment défoncer avec les bureaux. Donc on met un peu d'actifs bien placés sur l'habitation de qualité, mais dans l'ensemble on n'a pas de foncières aujourd'hui en France qui font l'habitation, parce que c'est l'enfer, la partie gestion et le retour sur investissement n'existe pas. Donc c'est bien d'investir dans l'immobilier donc locatif, parce qu'on a un effet levier, mais oubliez le loyer team cash flow, voilà. Sauf si vous c'est de la location courte durée, mais encore une fois, ça correspond, je pense, selon moi, à 5% de la population, voilà. Parce que derrière, il y a également pas mal de contraintes. Bref, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. Merci encore à tous pour vos petits commentaires, pour le visionnage, pour le like, pour le partage. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.